Donc après avoir fait le closing, quand vous posez cette fameuse dernière question, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est la personne dit ok, c'est parti, et donc on verra dans la vidéo suivante qu'est-ce qui se passe quand la personne vous dit ça. La deuxième, ça va être une objection comme on va le voir, ou la troisième, ça va être un non, refus catégorique, et on va aussi voir qu'est-ce qui se passe. Donc 3 cas différents, et on va voir qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Le cas où la personne vous sort une objection. En fait, une objection, ça veut pas dire oui, mais ça veut pas dire non non plus. Donc, vous effondrez pas quand quelqu'un vous sort une objection, une question. Ça veut pas dire non, ça veut juste dire j'aime ton concept, mais tu m'as pas encore donné assez d'informations pour que je puisse te donner ma carte bleue. Ok? Et donc, quelques exemples d'objections. Par exemple, quelqu'un qui vous sort c'est une arnaque, ça ressemble à un système pyramidal. Donc ça, il y a une vidéo exprès qu'on va vous présenter pour vous expliquer concrètement quelle est la différence entre un système pyramidal et entre l'industrie de la vente directe. Donc je vous invite à regarder dans les vidéos qui suivent. Maintenant, comment la traiter? Ça pourrait être en mode, ok, d'accord, jamais confronter une objection, ok? C'est toujours, on dit oui, c'est une secte, c'est une arnaque, c'est je sais pas quoi, un système pyramidal, un Ponzi, peu importe ce qu'on vous sort. Ce serait ok, d'accord, dites oui, toujours oui. Sinon, le fight et ça, mais non, mais t'es con, mais tu comprends pas, mais ceci, mais cela, la personne se braque encore plus, et comme dans tout conflit, les deux parties retournent encore plus convaincus de leurs opinions de base, ok? Donc c'est pas le but. L'idée c'est de dire oui, comme ça la personne se détend. C'est en mode, oui, ok, d'accord, je comprends. Et dis-moi, tu connais la définition d'un système pyramidal? Tu sais expliquer ce que c'est? Ok, d'accord. Déjà, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi demander, ok, d'accord, et dis-moi, tu bosses dans quoi? Ok, dans le commerce, génial. Et arrête-moi si je me trompe, mais à tout hasard, est-ce que ton patron est rémunéré sur les efforts que font ses employés? Ok, d'accord? Ok, ben félicitations, tu bosses dans un système pyramidal. Voilà, comme ça vous cassez le schéma, toujours casser le schéma, vous rigolez avec la personne, elle se détend et ça lui ouvre un peu l'esprit. Et à partir de là, vous pouvez placer la petite phrase que j'aime bien, qui est après tu sais, les états d'esprit c'est un peu comme les parachutes, ça fonctionne beaucoup mieux quand c'est ouvert. Donc voilà. Donc soit tu peux rester sur ta position et il n'y a pas de souci, hein, tu me diras, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ou alors on peut discuter et je t'expliquerai concrètement ce qu'est la différence entre un système pyramidal et l'industrie de la vente directe, sachant que l'État français, qui est dans l'arnaque aussi, a même créé la Fédération française de la vente directe. Donc voilà quoi, tu me dis, tu préfères quoi? Voilà. Et à partir de là, je vous garantis que la personne en face de vous change complètement d'attitude. Donc l'idée, c'est vraiment péter le schéma. Et à partir de là, donc c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame parce qu'ils ne savent pas ce que c'est concrètement. Donc on est obligé un petit peu de faire de la prévention en expliquant la différence entre les deux. Donc voilà, soit vous l'expliquez vous-même avec toutes les infos que vous allez trouver dans l'autre vidéo, soit vous avez le document que vous allez trouver dans l'autre rubrique qui s'appelle support, que du coup vous pouvez télécharger en PDF, imprimer et présenter à la personne. Vous lui laissez lire en mode tiens lis ça, en mode t'es tellement inculte que je préfère même pas prendre la peine de te répondre, tellement c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et vous partez dans une autre pièce, lire, textoter, fumer, aller pisser, ce que vous voulez, mais restez pas dans la même pièce avec la personne pour vous assurer qu'elle lise bien ce document. Et que du coup ensuite quand vous revenez, je vous garantis qu'il faut avoir le courage de le faire, mais quand vous revenez, la personne est juste transformée. C'est en mode ah oui, mais c'est vrai que je voyais pas du tout ça comme ça, excuse-moi, voilà. Et après, vous expliquez que oui, voilà, c'est vrai, personne ne connaît en France, tout le monde a fait l'amalgame à cause de la grosse crise médiatique qu'il y a eu à cause d'Assen en 2008, tout le monde confond, mais du coup, on est obligé de faire de la prévention, mais bon, voilà, au moins maintenant, on peut discuter. Ok. Et à partir du moment où vous avez tout expliqué à la personne, cette objection, elle ne vous la sortira plus jamais. En tout cas, vous l'avez rassurée. Donc c'est très important à faire. Même je vous invite vraiment à l'expliquer à tous les nouveaux membres, même si vous ne sortez pas l'objection, parce qu'en France, malheureusement, ils y seront tous confrontés un jour ou l'autre. Donc essayez vraiment de faire ce travail de prévention en regardant encore une fois la vidéo qui est juste en dessous pour bien expliquer aux gens, plus accompagner avec les documents, les articles de loi, pour qu'au moins qu'ils comprennent que cette industrie est bel et bien légale. Ok. Ensuite, l'objection de j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Ok, d'accord, je comprends. Par exemple, tu travailles combien de temps par jour, par semaine, ou peu importe. Ok, comme ça vous cernez. Ou alors, ok, d'accord, et du coup, tu aimerais gagner combien d'argent, par exemple, avec cette activité pour que ça puisse susciter son intérêt. Voilà, pour cerner un petit peu les besoins de la personne. Et à partir de là, c'est ok, d'accord. Et dis-moi, si tu continues à faire ce que tu fais à l'heure actuelle, encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ok, c'est une hypothèse, sans rien changer à ta vie actuelle. Dans 10 ans de ça, sans rien changer à ta vie, est-ce que tu auras encore plus de temps ou moins du coup? Ou encore plus d'argent ou moins?
ok? Vous comparez par rapport à ce qui vous est. Encore plus ou moins d'argent, ou encore plus ou moins de temps, ok? Donc là, la personne évidemment va vous dire, ben, pas forcément plus, non, ben ouais, moins, ok? Ou en tout cas pas plus, ça c'est certain. Et donc à partir de là, vous pouvez rebondir sur ok, d'accord, je comprends. C'est vrai que c'est la situation de pas mal de personnes aujourd'hui. Et sache que dans World Venture, donc ça, cette objection, vous pouvez la traiter vachement facilement quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est intéressé pour la partie business. Ok. Donc vous pouvez rebondir sur le fait de, tu sais, dans cette entreprise, quand tu accordes ne serait-ce qu'en moyenne 4 heures par semaine, en moyenne, en l'espace de 2 ans, tu atteins une position qui s'appelle director, qui en moyenne te permet de générer $2000 de rente mensuelle. Est-ce que $2000 de rente mensuelle, c'est quelque chose qui pourrait te permettre d'avoir encore plus d'argent ou de temps selon ce qui vous allie pour profiter de ta femme, tes enfants, peu importe l'objection qui vous a sorti ou de tes loisirs, etc. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, sur ça, vous pouvez rebondir sur d'accord. Et en plus de ça, je pense que 2000 € par mois de rente pour un investissement de seulement 4 heures par semaine en 2 ans, c'est quand même assez minime. Si on compare sur le long terme avec, je sais pas, un investissement immobilier, dans combien d'appartements tu dois investir, avec combien de crédits, rembourser en combien d'années pour avoir 2000 balles de rente brute par mois, tu peux y aller. Ou alors combien d'années de travail tu as besoin de cumuler pour avoir 2000 € de rente à la retraite. Je pense que tu n'as même pas assez d'une vie en fait, ok? Donc c'est clair que l'investissement vaut la peine, d'accord. Et du coup, est-ce que toi, ces 2000 € par mois pourraient t'intéresser pour un investissement de seulement 4 heures par semaine pendant 2 ans? Ouais, d'accord, ok, génial. Et du coup, maintenant que tu as réfléchi, tu es prêt à démarrer? Ok, super, bienvenue dans l'équipe. Voilà un petit peu comment vous pouvez répondre à cette objection-là qui est assez sympa aussi. Et j'aime bien cette image aussi de il faut juste faire comprendre aux gens que par rapport au temps, l'excuse de mais j'ai pas le temps. Donc on a tous 168 heures chaque semaine de notre vie, tous, hein, autant Bill Gates que même inconnu au bataillon, ok? Si on dort en moyenne 8 heures par nuit, x 7, on est à 56 heures de sommeil par semaine. Encore, il y en a qui les font même pas, mais soyons larges. Si on prend manger, se doucher et faire le sport 35 heures par semaine, encore on est supra large, travail en étant large 40 heures par semaine, et donc je suis peut-être nulle en maths, hein, mais en tout cas je sais lire, ça laisse 37 heures, ok, pour réaliser ses rêves. Donc sur 37 heures, quand tu lui montres cette petite photo, sur 37 heures, tu crois pas que tu peux en trouver au moins 4 pour World Venture? Pour ton futur, ta vie, tes rêves, ta femme, tes gosses? Voilà. Donc ça aussi, ça peut aider à traiter cette objection-là. Ensuite, l'objection de ah, j'ai pas de contact. Ok, t'as combien d'amis sur Facebook? Voilà comment démonter une objection. Ou vous pouvez très bien lui dire ok, d'accord, ok, d'accord, vous êtes d'accord avec lui toujours. Ok, d'accord, je comprends. Dis-moi, est-ce que tu connaîtrais 3 personnes qui aimeraient bien voyager ou qui ont toujours rêvé de voyager? Ouais, ok, d'accord. Et est-ce que tu connaîtrais 3 personnes qui aimeraient bien gagner plus d'argent, qui auraient besoin de gagner plus d'argent? Ouais, ok, bah félicitations, tu viens de trouver tes 603 secondes. Voilà. Ensuite, le je veux réfléchir. Pareil, là c'est encore plus facile quand on traite du business, quand on traite par rapport à quelqu'un qui veut devenir ambassadeur. Vous pouvez très bien lui dire ok, pas de souci, ça marche. Après, c'est peut-être une de mes erreurs. Est-ce que tu as besoin d'autres informations? Comme ça, vous vérifiez que voilà, s'il n'y a pas une information dont il a besoin pour prendre sa décision. Ok, d'accord. Pas de souci, je comprends. Et du coup, à tout hasard, admettons, tu réfléchis, admettons, tu pèses le pour, le contre, admettons, tu dis oui, tu démarres, tu te lances. Donc, tu m'as dit que tu veux démarrer client et ambassadeur. Du coup, si tu souhaites te lancer dans cette activité, admettons, tu as réfléchi, tu dis oui, vous récapitulez toujours tout. Ça l'aide à l'inculquer dans son cerveau, psychologie, PNL. Donc, ok, admettons, tu prends du recul, tu réfléchis et tu décides de te lancer. Tu décides de te lancer et donc à tout hasard, est-ce que tu veux démarrer pour réussir ou pour échouer? D'accord, pour réussir. C'est peut-être bête comme question, mais je préférais juste être sûre. Et donc tu veux réussir et tu veux réussir dans l'idée rapidement ou lentement? Rapidement. Ok, d'accord. Donc admettons, tu rentres chez toi ce soir, tu réfléchis, tu décides de te lancer, tu me rappelles, t'endors plus la nuit, tu me rappelles à 3 heures du matin, tu décides de te lancer. Et donc tu décides de te lancer pour réussir et pour réussir rapidement. Ok? Et donc quand tu vas aller voir tes prospects, tu vas attendre quoi de leur part? Tu vas préférer qu'ils te disent oui de suite ou qu'ils te disent je veux réfléchir?
Ok, d'accord. Oui, de suite. Évidemment, vu que tu veux réussir et réussir rapidement. Ok, d'accord. Et donc, tu penses que quelqu'un qui est entrepreneur, qui est dans les affaires, qui est capable de saisir les bonnes opportunités au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, tu penses que c'est quelqu'un qui est plutôt du genre à prendre les bonnes décisions rapidement ou plutôt à prendre vachement de recul et à réfléchir? À prendre des décisions rapidement. Ok, d'accord. Et tu penses être cette personne? Ok, d'accord. Et du coup, maintenant que tu as réfléchi, tu es prêt à démarrer? Ok, d'accord. Bienvenue dans l'équipe. Aussi simple que ça. Easy, baby. Et le cas où la personne, malgré tout ça, une fois que vous avez traité l'objection, en fait, si vous voulez, quand vous traitez une objection, pensez bien, comme vous venez de le voir, à reposer la question. Du coup, maintenant que tu as réfléchi, tu es prêt à démarrer. Parce que si vous répondez juste à sa question, mais vous reposez pas la question, tu es prêt à démarrer, ça va pas lui venir spontanément. Ok? Donc pensez toujours, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et traité ces objections, reposez la question, est-ce que tu es prêt à démarrer? Ok? Le cas où la personne te dit non, pas de souci. Ok, pas de souci, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas encore prêt pour ça. Du coup, vous laissez la porte ouverte. Allez pas vous braquer quelqu'un en mode t'es con, tu comprends rien, ceci, cela. Pas du tout. Vous laissez la porte grande ouverte en mode écoute, y a pas de souci, je comprends, etc. Comme ça, la personne, je vous garantis que tout le monde démarre un jour ou l'autre dans World Venture. Plus vous allez être sympa en laissant la porte ouverte, plus la personne, quand elle va vous voir sur scène, quand elle va vous voir en Dream Trip, quand elle va vous voir You Should Be Here à la télé et qu'elle va avoir le déclic pour elle, qu'elle sera prête à démarrer, parce que vous aurez été sympa, vous aurez laissé la porte ouverte, elle reviendra vers vous. Ok? Donc on n'harcèle pas les gens, on n'est pas méchant avec les gens, on n'insulte pas les gens. Encore une fois, l'édification, être toujours éthique et édifiable. Donc on est sympa, on laisse la porte ouverte. Deuxième des choses, c'est en fait, psychologiquement, quand quelqu'un vous a dit non, il ne peut pas vous dire non une deuxième fois. Ok? C'est comme si vous devez un peu une faveur parce que psychologiquement, il culpabilise un minimum. Donc l'idée en fait, c'est de lui demander cette faveur de ok, ça marche, pas de souci, et du coup, ça te va si je te tiens au courant de comment ça se passe pour moi? Comme ça, la personne va rester connectée à votre Facebook. Elle va continuer à vous suivre un petit peu, à aller sur votre profil en mode espion pour voir un petit peu tout ce que vous faites, comment ça se passe pour vous. Pourquoi? Parce que c'est juste qu'elle, elle n'a pas eu le courage de se lancer. Mais vous l'avez eu. Du coup, vous êtes quelqu'un qui l'intrigue un minimum parce que voilà, ça lui plaît quand même un peu, mais c'est juste qu'elle n'a pas eu le courage de se lancer. Donc l'idée, c'est de laisser, d'officialiser cette porte ouverte pour que la communication continue entre vous deux, qu'elle continue à vous poser des questions, que vous lui racontiez vos dream trips, etc., etc. De manière à, le jour où elle est prête, elle n'hésite même pas une seconde. Et la troisième des questions, qui est juste magique, c'est celle-ci. Et à tout hasard, tu connaîtrais pas 5 personnes qui seraient complètement emballées par un tel projet? Pourquoi on fait ça? Parce que si quelqu'un vous dit non, concrètement, vous avez fait un travail, vous avez fait une présentation. Si la personne vous dit non, ben ça débouche sur rien. Si elle vous dit oui, ça débouche sur une signature géniale et du coup d'autres démarrages ensuite. Mais si elle vous dit non, vous repartez bredouille. Donc l'idée, c'est de ne jamais faire ça, au grand jamais, surtout quand au bout d'un certain temps, le marché chaud forcément s'épuise un petit peu. Par contre, si à chaque présentation, vous demandez 2, 3, 4, 5 contacts à chaque nom, 5 qui vous donnent 5, qui vous donnent 5, qui vous donnent 5, qui vous donnent 5, à N moins rien que 10, vous êtes déjà à plus d'1 million de contacts. Donc les personnes qui viennent me voir en me disant oui Mélodie, je connais personne ou j'ai pas de contact, ben, faites ça à chaque personne qui vous dit non et je vous garantis que votre marché sera juste illimité. D'accord? Et donc là, la personne vous donne nom, prénom, numéro de téléphone et à ce moment-là, vous les contactez de sa part en mode je sais pas, salut Jérémy, j'ai vu Alex hier. Je m'appelle Mélodie Risman. Écoute, on se connaît pas, mais en tout cas, je suis une très bonne amie d'Alex. Voilà, on s'est connus à 5 après, j'en sais rien. Et en tout cas, on parlait voyage et apparemment, tu veux faire un tour du monde, c'est ça? Ben écoute, je suis dans un club de voyage américain qui est assez sympa et Alex m'a dit que tu serais potentiellement complètement emballé par le projet. Donc écoute, je sais pas si t'es dispo sur Agen ce soir à 18h, mais comme ça, je pourrais te présenter tout ça. Exemple, peu importe ce que vous dites, c'est juste dans l'idée de présenter en mode sympa, fun, etc. Voilà, de faire le pro au final, vraiment en mode sympa et donner envie aux autres. Et on se retrouve dans la vidéo juste après, dans les cas où la personne vous dit